à la prière. Père très saint, nous te remercions encore pour ce moment que tu nous donnes avec tout ton peuple, Seigneur. Nous sommes venus et nous te demandons de prendre le contrôle. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces lieux. Que le Saint-Esprit, alléluia, tapisse toutes les voies que tes enfants, au Dieu de gloire, vont emprunter pour venir dans ces lieux. Et ceux qui sont en route et ceux qui sont déjà arrivés, que le sang de Jésus soit notre protection. Tel qu'il est écrit, l'exterminateur, l'ange de la mort, quand il viendra, il verra le sang et il passera. Il ne touchera pas à tes enfants. Merci, mon Seigneur et mon Roi, pour tout ce que tu as commencé à faire et ce que tu continues à faire. Et toi qui as commencé cette œuvre, tu la rendras parfaite dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Cora. Amen. Si vous n'avez pas les documents que j'ai distribués hier, il y a encore 2 ou 3 autres documents, sinon vous pouvez aller faire la copie. Amen. Amen. Vous pouvez aller faire la copie de ce que j'ai partagé. Ce soir, nous allons continuer avec notre séminaire sur le Seigneur. Amen. Est-ce que vous pouvez dire des Amen? Amen. Pouvez-vous dire des grands Amen? Amen. Parce que je n'aimerais pas prêcher à une église morte. On n'est pas une église morte. Amen. Alléluia. Amen. Une église vivante a des gens qui sont vivants. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai parlé des semeurs. J'ai parlé hier qu'il y a des lois qui sont universelles et qui sont des lois pour tous. Amen. 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 Même si les païens qui ne connaissent pas Dieu appliquent ces lois, ils vont réussir. Pourquoi? Parce que c'est des lois que Dieu a placées dans le monde et qui sont pour tous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Je vous ai dit que un païen qui ne connaît pas Dieu, je me suis en train de me résumer sur ce que j'ai dit hier, il ne connaît pas Dieu. Mais s'il donne à un autre, amen, il y aura un jour où cette autre personne va aussi lui donner. Et la loi qui dit, donner, il vous sera donné, va s'accomplir. Non pas parce qu'il est chrétien, mais c'est parce qu'il y a une loi qui est universelle qui est là. La même loi, je parle maintenant de la terre, quand un cultivateur sème, à un moment donné, il va récolter, n'est-ce pas? Pourtant, il ne connaît pas Dieu. Mais c'est parce que c'est une loi universelle. Il y a des lois que Dieu a placées dans le monde, même quand les païens qui ne connaissent pas Dieu sont là, ils les appliquent, ils vont réussir. Amen. Alléluia. Parce que c'est des lois qui sont universelles. Hier, j'ai parlé aussi également du cœur. J'ai dit que ton cœur est la source de toutes les bénédictions. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Beaucoup de bonnes choses qui viennent dans notre vie viennent de par notre cœur. Quand on a un cœur qui te conduit à la destruction, tu vas t'autodétruire. Mais si ton cœur te conduit à des bénédictions, tu vas être béni. Si ton cœur te conduit à la vie, tu vas vivre. Là, je suis en train de me résumer toujours. Mais j'ai dit qu'il y a des choses que nous pouvons faire et qui attirent la bénédiction de Dieu sur notre chemin. Tout comme il y a des choses que tu peux faire dans ta vie qui attirent la malédiction dans ta vie. Alléluia. Donc, qu'on ne vous trompe pas qu'il n'y a rien à faire, non. Il y a certaines, bien sûr, la faveur de l'Éternel est là, la grâce de l'Éternel est là, mais il y a des choses que toi, en tant que personne, tu peux faire dans ta vie pour attirer la bénédiction de Dieu. Mais il y a aussi des choses que toi, en tant que personne, tu peux faire et ça va attirer la colère de Dieu dans ta vie. La colère même des gens, la malédiction peut venir dans ta vie.
par les choses que tu peux aussi faire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais entamer un autre point avant d'aller plus loin pour résumer le grand thème que j'ai choisi. Dont j'avais parlé hier. Bien-aimé, toute chose appartient à Dieu pour commencer. Dieu dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Toute chose que tu vois sur cette terre appartient à Dieu. Le diable n'a rien. Amen. Et tous les miracles qu'on dit que les féticheurs font, les sorciers ont fait, et les magiciens, les occultistes, non, tout cela ne sont que des imitations. Ils les imitent, celui qui est véritablement concerné, qui est Dieu, qui a toutes choses entre ses mains. Alléluia. C'est Dieu qui a toutes choses entre ses mains. C'est Dieu qui a le contrôle sur toutes choses. Et qu'on ne vous trompe pas. Le diable n'a rien. Beaucoup de personnes courent vers l'ennemi, vers le diable, pensant que le diable va leur donner. Mais le Christ pose la question. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il a perdu son âme? Tu vas gagner le monde et tu vas perdre ton âme. Parce que ton âme brille que tout l'or de la terre. Plus que tout l'or de la terre. Ton âme est plus précieuse que toutes choses que tu vois sur cette terre. C'est pourquoi le diable aime te demander, donne-moi ton âme. Moi, je vais te donner ce pourquoi tu pleures. Alléluia. Alléluia. Mais à quoi ça sert à un homme de gagner toute la terre s'il a perdu son âme? Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'abondance et Dieu possède toutes choses. Dieu crée l'homme et il le place dans le jardin d'Éden, comme je le disais hier. Mais je vous signale que quand il le place dans le jardin d'Éden, le tout premier travail qu'il donne à l'homme, c'est quoi? Qui a bien lu le passage? Amen. Amen. Dans le livre de Genèse, quand l'homme n'avait pas encore péché, qu'est-ce que Dieu lui dit? De garder le jardin, de cultiver la terre et de garder la l'assujettir, de garder le jardin. Amen. Amen. Donc, jusqu'aujourd'hui, je peux te dire, l'homme, ce qu'il devait faire, c'est quoi? Il n'avait pas encore péché. Le travail n'a jamais été un péché. Beaucoup de personnes pensent que le fait de travailler, c'est comme certaines personnes me posent même la question, même au travail, ils me disent, tu es un pasteur? Moi, je dis oui. Mais pourquoi tu travailles? C'est comme si être un pasteur ne veut pas dire travailler. Même Paul, il était faiseur des temples, n'est-ce pas? Alléluia. Travailler, bien aimé, c'est une bénédiction. Le travail n'a jamais été une malédiction. Le travail n'est pas une punition. Le travail n'est pas... C'est comme certaines personnes se disent, ah, pourquoi je travaille? Ce n'est pas le travail. C'est le fait d'avoir péché au commencement que le travail devient maintenant quelque chose de dur. Amen. Amen. Parce qu'imaginez-vous, tu ne pouvais pas rester comme ça toute la... L'homme ne pouvait pas rester sur la terre toute la journée à ne rien faire, en train d'être assis. Comme il y a certains pays où les gens te disent, je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas travailler. Mais non. Même les prêtres qui ont commencé l'église catholique, il y en avait qui faisaient le bois, d'autres faisaient, ils étaient dans la ferme, d'autres se réveillaient pour aller, il y avait des choses qu'on leur donnait pour faire, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, bien aimé, le travail n'est pas une malédiction. Mais le travail avec douleur, ça devient autre chose. Ça, c'est comme ce que les enfants d'Israël ont fait en Égypte. Ça devient les tâches que le Pharaon donne à certaines personnes pour les empêcher de faire quoi? D'adorer Dieu. Alléluia. Le travail est tout à fait normal. Mais Dieu a demandé à l'homme de faire quoi? De travailler la terre. Travailler la terre, c'est quoi? C'est s'aimer. Et quand tu sèmes, à un moment donné, tu fais quoi? Tu récoltes. Alléluia. Mais dans cette idée-là, comprends très bien que du matin au soir, l'homme, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est de s'aimer. Nous sommes tous des sémeurs. Il n'y a aucun homme qui ne peut pas te dire qu'il ne s'aime pas. Nous s'aimons tous. Alléluia. Mais ça dépend de quoi tu sèmes. Tu peux s'aimer livré, n'est-ce pas? Alléluia. Tu peux s'aimer livré. Il y a même les Français qui ont bien parlé. C'est lui qui sème le vent récolte quoi?
tu peux s'aimer le vent aussi. Le vent, c'est quoi? Tu peux s'aimer le vent. Tu vas à l'oreille de tel, tu vas à l'oreille de l'autre. Quand tu sèmes là, il y a un jour que tu vas récolter. Tu calomnies X, tu calomnies Y, tu insultes l'autre, tu insultes même les enfants que vous voyez. Tu peux l'insulter. Un jour là, l'enfant t'insultera aussi. Amen. Amen. Tout ce que tu sèmes dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que chaque fois, quand tu dors, tu te réveilles le matin. Ne l'oublie pas. Dès que tu te réveilles le matin, tout ce que tu fais, tu sèmes. Par tes exemples, par tes paroles, la prière que tu fais même est une sémence. N'oubliez pas, bien-aimé. Chaque pas que tu fais, tu sèmes. Alléluia. Alléluia. Tu sèmes, bien-aimé. Tu sèmes dans ta vie, tu sèmes dans la vie des autres. Même le travail, quand tu te lèves le matin, tu pars, tu sèmes. Tu sèmes de ta sueur, de ton énergie, de ta force. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes. Quand tu arrives le soir, tu es fatigué, tu dors, c'est seulement que tu arrêtes de s'aimer. Mais dès que tu te réveilles le matin, tu commences à s'aimer. Et cette parole est toujours vraie, bien-aimé. Alléluia. Elle est vraie dans la vie de chaque personne ici présente et même tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Tu sèmes tous les jours de ta vie. N'oublie pas, tu sèmes. Ce que je suis en train de faire ici, je sème. Amen. Amen. Et la Bible déclare que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème peu moissonnera peu. Je peux m'élever si je me mets ici. Je commence à semer des mauvaises choses dans le cœur des gens. Ces choses-là, tôt ou tard, vont revenir vers nous. Il n'y a pas 36 façons. Tu sèmes, tu récoltes. J'ai toujours dit, you sow, you reap. What you sow, what you reap. Amen. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu ne peux pas semer le maïs et récolter des pistaches. Si tu sèmes des bonnes choses, tu vas récolter des bonnes choses. Mais si tu sèmes des mauvaises, tu vas finir par récolter les mauvaises. Tôt ou tard. Avant que tu ne quittes cette terre, tu vas récolter. Il y a même des gens qui ont dit, ils ont dit quoi? Tout se fait ici-bas, n'est-ce pas? Mais moi je vous dis, tout ce que l'homme va s'aimer, il va aussi les récolter. C'est ce que dit la Bible. Celui qui sème pour la chair récoltera pour la chair quoi? La corruption. Mais celui qui sème pour la vie éternelle récoltera quoi? Celui qui sème pour l'esprit récoltera pour l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme est un semeur. Quel que soit l'homme, quel que soit ce qu'il fait dans sa vie, il est en train de s'aimer. Et le Dieu d'abondance, ayant placé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a donné le premier travail, c'était le travail de pouvoir s'aimer. Amen. Amen. Mais bien aimé, le manque, la souffrance, la sécheresse, toutes ces choses, toutes ces souffrances sont venues avec le péché d'Adam. Quand Adam a péché, lui qui était muni de tout, il ne se voyait pas dans le manque. Automatiquement, la gloire de Dieu est partie. Et Adam s'est découvert qu'il était nu. Nu, ça veut dire qu'il ne possédait plus rien. Amen. Amen. Comment il a reconnu qu'il était nu? C'est quand la gloire de Dieu qui le couvrait est partie. Et Adam a commencé à chercher des solutions lui-même. Et la plupart des temps, nous tous, nous sommes amenés à chercher des solutions dans notre vie quand nous constatons que la main de Dieu n'est plus dans ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Et la solution était chez qui? Chez le même Dieu qui rentre, il tue une bête, il prend la peau des bêtes, il couvre l'iniquité d'Adam. Amen. Amen. Dieu enlève la solution d'Adam et il lui donne la solution. Et il lui démontre que c'est lui qui a la solution de toutes choses. N'est-ce pas? Quelques temps après, bien-aimé, le même Dieu rentre maintenant vers un homme, comme je le disais hier, il appelle Abraham. Mais Abraham a été appelé pour la bénédiction. Tu es peut-être assis dans le banc d'une église, mais tu ne comprends pas. Dieu t'appelle pour te donner la vraie fortune.
Dieu t'appelle pour te donner la vraie richesse. Dieu t'appelle pour te donner la vraie bénédiction. Dieu t'a appelé pour te bénir. Dis, Dieu m'a appelé pour me bénir. Dieu m'a appelé pour me bénir. Aucune personne dans toute cette Bible-là que nous tenons en main, toi et moi, aucun être humain n'a été appelé par Dieu pour être maudit. Dieu ne t'appellera jamais pour que tu sois maudit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se mettent là, qui disent, ah, moi, je sens vraiment que je suis maudit. Dieu n'appelle personne pour le maudire. À moins que toi-même tu sois en train de te maudire. La Bible dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a fait quoi? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, Dieu nous a appelés, nous tous, c'est pour nous bénir. Dieu ne nous a pas appelés pour nous maudire. Regardez, depuis que l'on a commencé, même quand on parle d'Abraham, amen, on dit à la fin, Abraham était riche en quoi? En or et en marchand, et même en bétail. Alléluia. Isaac, son fils, il a hérité, mais même quand il a fui la sécheresse de l'endroit où il était, amen, il part dans un pays de Philistins, à Kéra, et il sème. La Bible dit, il sema en ces lieux, et il les récolta au centuple. Est-ce que vous comprenez? Isaac sema en ces lieux-là, mais il les récolta comment? Au centuple. Amen. Mais c'était un désert. C'était un endroit où on ne pouvait même pas s'imaginer qu'on peut récolter. Mais Isaac, quand il voulait même quitter pour fuir, Dieu lui dit, demeure dans ce pays. C'était un désert. Et la Bible dit, il sema, il les récolta au centuple. Et Dieu dit, cet homme devint riche, et il alla en s'enrichissant. Lisez le passage, vous allez comprendre. Amen. Ce n'est pas parce que l'entourage, je vous ai dit que tout vient d'abord du cœur. L'entourage peut être désert, mais Dieu peut te bénir dans un désert. Amen. Dieu peut te bénir parmi les hommes méchants. Il te voit prospérer. Il graisse les dents. Mais personne n'a le courage de te toucher même des doigts. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes ont pensé que non, moi en quittant mon pays, je vais arriver au Canada, je vais être bien. Mais ils sont arrivés au Canada, d'autres sont même devenus plus pauvres que quand ils étaient dans leur pays. Alléluia. Ce n'est pas les lieux qui bénissent. Mais bien aimé, beaucoup ont fait l'erreur en s'imaginant que quand je veux les déplacer, je vais arriver telle part, je vais être bien. Mais il est arrivé peut-être dans ces lieux-là, les choses sont devenues pires qu'avant. Dieu peut te bénir n'importe où. Dieu ne choisit pas des lieux. Dieu peut te bénir n'importe où et n'importe quand et de n'importe quelle manière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'ai dit que Dieu nous appelle, c'est pour être bénis, c'était pour compléter ce que je disais hier. Amen. Mais, au fait, être béni, ce n'est pas nécessairement avoir un compte rempli de billets de banque. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont des comptes qui sont remplis de billets de banque, mais qui souffrent, qui ont un problème sérieux. Comme je parlais encore d'un directeur de banque qui a fait son témoignage et qui disait que la nuit il pouvait être endormi comme ça, ces démons viennent et lui disent, ou même parfois c'était un grand serpent qui entre, il lui parle, lève-toi, il doit se lever. Allez, va maintenant dehors, fais un trou de autant de mètres cubes, donc c'est-à-dire autant comme vous connaissez les pieds ici, autant de pieds sur autant de pieds, et une telle profondeur. Fais le trou. Il doit obéir. Il sort avec sa pelle, il commence à creuser. Mais il était directeur de banque. Il creuse. Quand le puits est fini, le même serpent là lui dit, ok, maintenant bouche le trou. Il commence à boucher le trou. Il bouche le trou. Il termine à boucher. Amen.
Il est peut-être 6 heures du matin. Il quitte, il est cassé complètement. Comme c'était quelqu'un d'un certain âge. Il va là, il se lave, il entre dans son lit, il s'endort. Là, au bureau, on entend. Quand on téléphone, non, je vais venir les après-midi, que tous les dossiers m'attendent. Amen. Le directeur va venir les après-midi. Mais qu'est-ce que le directeur a fait la nuit? On ne le sait pas. Et il était plein d'argent, n'est-ce pas? Et quand il arrive les après-midi, là, les signataires attendent comme ça. Il doit signer, il doit... C'est quelle vie ça? Seulement pour être directeur, un certain directeur Bofos. Ceux qui ont écouté son témoignage savent ce que j'ai dit. Mais c'est seulement pour être directeur. D'autres, c'est pour être ministre. Il a l'argent, mais il souffre. Amen. Tout le monde que Dieu a appelé, tout le monde a connu ça. Et regardez, quand on vous parle d'Élie là, qu'Élie était au torrent, Élie était très bas, c'était un grand prophète. Un prophète, dites-moi un peu. Si moi ici j'ai des entrées faciles chez Trudeau, beaucoup de personnes vont me respecter. N'est-ce pas? Ces prophètes-là, ils avaient des entrées faciles chez les rois. Il peut arriver comme ça, même tous les soldats là, savent, quand il arrive comme ça, ils ont peur même. Ils disent, c'est lui qui affronte le roi là, il est là. Alléluia. Alléluia. C'était des gens craints et respectés. Avec Dieu, quand Dieu t'appelle, soit tu as l'élévation, soit tu as la richesse matérielle, soit Dieu peut t'élever là où il veut. Ou il te donne des grands postes. Dieu, quand il appelle, c'est comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il y a toujours un temps d'appel, un temps de formation et un temps d'établissement. Les apôtres étaient des gens qui ne savaient même pas, ils n'avaient pas étudié, pour la plupart. Mais aujourd'hui, juste aujourd'hui, nous parlons des apôtres des hommes. Nous parlons des apôtres juste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont marché avec Dieu. Quand tu es fidèle, parce que les gens pensent que la fidélité là, c'est ce bien aimé. La fidélité dit beaucoup. Hein? Amen. Amen. Le Dieu qui t'a appelé, si tu es marche devant moi, avec toi, intégrité et fidélité. Amen. Amen. Je vais te dire, quand tu es fidèle même à ton poste à l'église, c'est de l'infidélité. Parce que les gens disent, les fidèles de rocher des âmes. Mais quand tu es infidèle, on ne te voit même pas. Tu es infidèle. Tu n'es pas fidèle. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Quand tu es infidèle à ton pasteur, quand même il marche selon Dieu, mais toi tu es infidèle, tu es infidèle. On t'appelle un infidèle. Parce qu'être fidèle, les gens se disent parfois que je suis fidèle à Dieu. Mais comment tu peux être fidèle à Dieu si tu n'es pas fidèle à ce que Dieu a établi? Et toutes ces choses, ce sont des choses qui n'attirent pas la bénédiction de Dieu sur nous. Je vous ai dit qu'il y a des choses qu'on fait qui peuvent attirer là. Pourquoi il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence? Ça ne vient pas de moi, c'est la parole de Dieu. Connaissez la parole de Dieu, vous allez voir que les choses vont être plus faciles. Sois fidèle à ton poste. Et vous allez voir que beaucoup de choses seront faciles. Ce qu'on partage avec vous, ce n'est pas pour vous faire, oh non, il dit ça parce qu'il est le pasteur de l'église. Non, ce n'est pas pour ça. J'ai dit ça, c'est pour ton bien. Pour que tu saches comment on marche avec ces dieux. La fidélité bénie. Tu es fidèle. L'apôtre, Dieu dit quoi à Paul? Paul dit quoi à Timothée? Il dit ces choses que tu as prises, confie-les à des personnes fidèles. Pourquoi fidèles? Parce que l'infidélité, bien aimé, va se voir dans ta façon de faire. Qu'est-ce que tu privilégies avant? Je vais aller plus loin, je vais parler de le secret de Dieu pour notre bénédiction. Amen. Pour notre argent, pour notre salut. Quel est le secret de Dieu? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de personnes pensent que quand on va parler argent, l'argent n'est pas un tabou. On peut parler de l'argent à l'église. L'argent n'est pas un démon. Amen. L'argent n'a jamais été un démon. Qu'on ne nous trompe pas, c'est un mensonge.
Est-ce que Dieu peut dire, l'or est à moi, l'argent est à moi? Donc, l'argent, un démon, est à Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez penser à ça? L'argent n'a jamais été un démon. C'est le diable qui voudrait que les gens comprennent que l'argent devient un démon. L'argent n'est pas un démon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Cathy, qu'est-ce que tu as mis dans ton véhicule pour venir ici? La plupart des gens disent du gaz ici. Tu as mis du gaz. Et pour avoir le gaz, est-ce que la station te l'a donné comme ça? Tu as fait quoi? Tu as payé? Je vois les gens ici, chacun a un manteau d'hiver, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes parti au magasin, vous avez dit, moi je m'appelle tel, donnez-moi un manteau d'hiver, on vous a donné. Hein? Vous avez sorti quoi? Où est-ce que vous avez eu cet argent? Donc chaque matin, vous sortez dans le fort, vous partez pour aller chercher des mots. Est-ce qu'on peut conclure comme ça? Qui s'élève pour aller courir après un démon? Qui peut faire ce travail-là? Tu veux saisir le diable par la queue, mais il va te mordre. Hein? Beaucoup de personnes, il y a des gens qui ont marché avec des évangiles pour dire, ah, l'enrichissement, l'argent, là, c'est un démon. Ok, mais c'est un démon avant que tu manges. Pourquoi tu as besoin d'un démon pour aller acheter la nourriture? Alléluia. Alléluia. Dieu n'a jamais dit ça dans sa Bible. Dans cette parole de Dieu, Dieu n'a jamais dit que l'argent est un démon. C'est mieux même que les enfants de Dieu aient beaucoup d'argent. Alléluia. C'est tout à fait normal que tu aies beaucoup d'argent. Parce que l'argent n'est pas un démon. Amen. Les sages disent ceci, l'Ecclésiaste, l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, 19. L'argent répond à tout. Il dit, on fait des repas pour se divertir, mais l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. De la même manière que Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Proverbe 38 à 9. Amen. Je vais te faire comprendre ce que ça veut dire l'argent. Ton argent, l'argent pour lequel tu vas travailler. Amen. Tu sais à quoi ça répond? Ton argent répond à ton temps que tu dépenses. N'est-ce pas? Quand tu vas au travail, tu dépenses ton temps. C'est le temps de ta vie. N'est-ce pas? Amen. Ton argent représente ton assiduité au travail. Si tu n'es pas régulier au travail, on fait quoi? On te met dehors. Ou bien on te paye moins, n'est-ce pas? Alléluia. Ton argent représente l'effort ou la force que tu appliques au travail. Je vais te dire ce qui représente ton argent. Ton argent représente la sueur qui coule de ton front, surtout à l'été. Tu travailles dur, tu sues. N'est-ce pas? Alléluia. Bref, ton argent, c'est une grande partie de ta vie. Parce que, je peux aller plus loin, ta sueur n'est autre que ton sang. Ton sang qui bouillonne, ton sang qui circule vite, ton cœur qui respire, tout cela, c'est ça qui sort sous forme de la sueur. Amen. Alléluia. C'est ça qui sont les billets que tu tiens en main. Parce que quand on te paye, on te dit c'est ton argent, c'est selon le travail que tu as fait. Alors, ton sang, ta sueur, tu sais ce que ça représente? La vie de l'âme est dans le sang. Amen. C'est la vie de ton âme. Ton argent que tu amènes là, même quand tu donnes à quelqu'un un sou, c'est une partie de ta vie que tu donnes. Alléluia. Alléluia.
Donc, ne joue pas avec ton argent. Ne t'imagine pas que c'est quelque chose de simple. Ce n'est pas un démon. C'est une partie de ta vie que tu donnes. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, quand est-ce que ça devient un problème? Quand est-ce que toi et moi, l'argent que nous avons en main devient un problème? Laisse-moi te dire, comme je viens de t'affirmer que l'argent, c'est une partie de ta vie, c'est une partie de toi-même que tu dégages. Amen. Alors, et quand ça commence à sécher, quand la sécheresse semble dans tes finances, qui peut avancer avec moi? Quand la sécheresse commence à entrer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire sur ta vie? Quelqu'un a compris quelque chose? Hein? Quand les fécondités commencent à entrer, qu'est-ce que ça veut dire? Je parle de l'infécondité, la sécheresse dans tes finances. Je dis bien dans tes finances. Il y a quelque part un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. C'est que le diable est en train d'attenter à ta vie. Alléluia. 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 C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta propre vie. Ne prends pas ça à la légère. Si je te dis que ton argent est une partie de ta vie, mais tu constates que cette partie de ta vie-là est en train de sécher, il n'y a plus grand-chose, ou il y a une certaine limitation, ce qui veut dire que dans ta vie, il y a déjà un problème. Alléluia. Alléluia. Il y a une influence néfaste qui fait que ta vie ne prospère pas. Qui fait que les choses commencent à être bloquées. Nous allons y revenir. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes ce soir, c'est qu'il y a un élément capital. Le Christ a dit que celui qui aime sa vie plus que moi n'est pas digne de. Amen. N'est pas digne de moi. Alléluia. Alléluia. Comprends-moi ce soir. Je vais dire que le problème commence quand tu commences à aimer l'argent plus que Dieu. Maman, c'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent. Dis avec moi l'amour de l'argent. Maman, ce n'est pas l'argent. Maman, c'est un démon qui s'appelle l'amour de l'argent. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il faut faire attention parce qu'au dernier jour, les gens seront pharaons. Amen. Ennemis des gens de bien. Et alléluia. Aimant l'argent plus que Dieu. Dans la livre de Timothée, on dit les gens au dernier jour, ils vont même aimer l'argent plus que Dieu. Et toujours dans le livre de Timothée, la Bible déclare ceci. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent. Quand le Christ dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Amen. Si le premier maître pour toi devient l'amour de cet argent-là, et le second maître Dieu, tu ne peux pas servir les deux. C'est pourquoi vous voyez des bancs vides. Quand on proclame même des séminaires, les gens disent pas non, je dois aller chercher l'argent. Amen. Amen. Il y en a qui te disent non, non, moi j'ai besoin d'argent. Il y a des gens, même dès qu'il arrive, on lui dit tu dois travailler tous les dimanches, il est même d'accord. Tout de suite. Je ne parle pas des gens qui ont des problèmes parfois. Hein. Il peut arriver que tu n'as pas de choix. Mais il y en a d'autres, il a même le choix. Et il préfère dire non, bon. Les heures supplémentaires, là, tous les... Quand tu vas lui poser la question de non, mais pasteur, moi je ne sais pas faire autrement. Alléluia. Alléluia. Quand l'argent est ton maître, amen, amen, l'argent est un bon serviteur et un très mauvais maître. Parce que les gens qui aiment beaucoup l'argent,
Vous connaissez l'histoire, on nous dit qu'au Nigeria, là, tu peux dire j'ai besoin d'un œil d'un homme parce que je dois faire mon fétiche. Le féticheur m'a demandé l'œil d'un homme. Il y a un marché là, semble-t-il. En un rien de temps, on t'amène l'œil. Frère, il suffit que tu donnes un peu d'argent. Si tu dis que tu as besoin d'une main, le féticheur a demandé une main ou un bras. C'est toi qui as été au Nigeria, est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Les gens ne trouvent même pas que l'homme a une valeur face à l'argent. C'est pourquoi il y en a d'autres pour les succès, pour ça, et pour l'argent, ils sacrifient même les enfants. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'amour de l'argent en eux dépasse toute autre chose. Et l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Les gens qui ont beaucoup aimé l'argent, ils se sont éloignés de la foi. Amen. Amen. Ils sont tombés dans la tentation. Je veux qu'on lise un peu un passage là. Et on dit que ceux qui ont beaucoup aimé l'argent, ils sont tombés même dans la tentation. Amen. Ils ont oublié. C'est 2 Timothée. Non, excusez-moi, 1 Timothée 6, 9 à 10. Quelqu'un peut lire rapidement. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Continue. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont égarés loin de la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi. Ma soeur, tu parles 2 Timothée 3, 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orifagnes, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, ça ce sont les choses de l'église de la fin des temps. Et nous sommes dans la fin des temps. Les gens seront fanfarons, traîtres, ennemis des gens de bien, hautains. Il suffit qu'il y ait un petit compte en banque, il vient même ici à l'église, se dit qu'il ne voit personne. Je suis quelqu'un. Je vous ai dit, Dieu a dit à David Yongisho, fais toi-même des millionnaires, des milliardaires. Dans son église, il y a plein de pasteurs qui sont des millionnaires aujourd'hui. Amen. Amen. Mais tous ces pasteurs ont du respect pour David Yongisho. Amen. 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 D'autres même, je ne sais pas si souvent, on dit que c'est le pasteur des millionnaires. Mais ils n'avaient rien tous avant. Dieu est capable d'enrichir au-delà de toutes mesures. Mais quand Dieu va t'enrichir, on te verra encore à l'église. Alléluia. Je vous ai dit que ce que Dieu bénit d'abord, c'est le cœur. Dieu voit ton cœur. Quand Dieu va faire ce qu'il veut faire, est-ce qu'on te verra encore à l'église? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le grand problème, le grand drame se trouve là. Parce que la cupidité est une idolâtrie. Qui tu aimes le plus? Dieu dit, tu n'auras pas devant moi un autre Dieu.
Amen. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est lui et lui seul que tu serviras. Mais Dieu peut élever 2 ou 3 personnes aujourd'hui ici. Il est béni au-delà des yeux. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. J'étais à Kinshasa, dans un séminaire. Comme on fait des séminaires comme ça. Amen. Mais vous connaissez les séminaires de chez nous, ce n'est pas comme ici. Les gens ne vont pas vous dire non, nous irons travailler, nous sommes de tels chiffres. Tout le monde est là. Amen. On prêchait comme ça. Super Lemba. Moi, j'étais aussi dans ce séminaire. Pendant le séminaire, il y avait une femme, moi je ne connaissais pas l'histoire. La femme, elle a continué à venir à l'église. Que Dieu la bénisse. Amen. Son mari n'avait pas grand-chose. Un jour, le pasteur l'a appelé. Il a dit, Dieu me montre qu'il va beaucoup te bénir. Je vais prier pour toi. Dieu va te bénir. Mais quand Dieu va te bénir, tu dois soutenir l'église. Ah oui, pasteur, vraiment. Et si mes affaires marchent, je vais soutenir l'église. Vous savez, au début, tout est beau. Hein? Amen. Le pasteur a appelé le monsieur. Devant notre frère témoin. Il a prié pour le monsieur, il a terminé, le frère est parti. Parce que béni, c'est la parole. Amen. Amen. Bénédiction. Malédiction. Mal dit ou bien dit. N'est-ce pas? Il a béni, il a terminé. Dieu a mis sa main. Le monsieur, je vous dis, le monsieur s'est enrichi. Amen. Il faisait le trafic des diamants et tout ça. Mais il a commencé à avoir de l'argent. Et il a eu tellement d'argent. Maintenant, l'église a eu, à cette époque-là, un petit problème. Je sais comment c'était 300 ou 400 $ à payer, parce que là-bas, c'est beaucoup cher. Payer 300 ou 400 $ des loyers américains. N'est-ce pas? Et personne n'avait demandé à ses frères de donner l'argent de l'église. Sa femme a dit, ah non, je vais contacter, si je cite le nom ici, il y a peut-être d'autres personnes qui les connaissent. Je vais aller contacter le frère va donner l'argent. Vous comprenez? La dame est partie. Dès qu'il a parlé au frère, le frère a dit, ok, qu'il vienne tel jour. Les gens sont allés. Vous savez, en ce moment-là, il y a tous des frères dynamiques. Hein? Mais, qui font parfois comme maman Christine fait là. Ils arrivent, même si tu les chasses. Gloire à Dieu. Même si tu lui parles méchamment, mais ton cœur est témoin. Amen. Les frères sont arrivés à la porte. Ils sont restés là. Finalement, oh, ils dorment encore. Vraiment, quand ils se réveillent, oh non, qu'ils reviennent le soir. Ok? Ils sont partis. Ils sont revenus encore. Bon, finalement, le frère sort là. Après 3 tentatives, ils sont fâchés. C'est quoi? Vous venez, est-ce que vous mangez la tête de votre tête ou quoi? Allez dire au vôtre parce que je n'ai pas des choses comme c'est quoi ça? Vous commencez à venir ici tout le temps. Alors, ok, les frères sont rentrés, ils sont allés faire le rapport, n'est-ce pas? Le pasteur a dit, oh, il y a les plus bons. Le Seigneur va pouvoir, en tant que propriétaire, venir chauffer. Il faut payer le loyer. Amen. Amen. Mais, juste quelques temps après, on a eu un séminaire, comme vous le voyez. Pendant le séminaire, un jeune prophète s'élève à la chair. Saisi par le Saint-Esprit, la dame était venue comme d'habitude, parce que la dame venait régulièrement, le frère, on ne le voyait plus. Il dit, va dire à votre mari. Ah, va dire à ton mari. Dieu dit ceci. Quand il était encore petit, il est venu, Dieu l'a béni. Tout ce qu'il a, c'est parce que Dieu a mis sa main. Mais, à cause du fait qu'il commence à se comporter comme il se comporte, Dieu dit, je vais souffler. Alléluia. Je vais souffler. Mais s'il se répand,
et il revient à Dieu, Dieu va les rendre plus riches que ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il dit, Dieu a dit qu'il devait être le gérant pour ça. Parce que quand Dieu te donne beaucoup de biens, c'est pour que tu sois le gérant de son œuvre. Parce que l'argent, bien aimé, si chaque jour ici je te remets $1000 pour tes besoins, à la fin de l'année, tu auras combien? J'aurais dépensé 360 000, n'est-ce pas? Et en, mettons, 50 ans de vie, 360 fois 50, ça fait combien? 360 000 fois 50. Les gens qui font un calcul rapide. Mettons même 350, ou 360 comme j'ai dit, fois 50, je vais faire fois 100 divisé par 2. Ça fait combien? Hein? 18 millions. Mais dites-moi un peu. Déjà c'est trop dépenser $1000 par jour. N'est-ce pas? Mais dites-moi, quand quelqu'un, on vous dit que quelqu'un a 2 milliards, déjà 18 millions c'est beaucoup trop. Et quand il a, mettons, 20 milliards, ou 2 milliards, ou 4 milliards dans sa vie, et cet argent-là, les autres vont le lui voler de temps en temps. Il ne sait même pas contrôler tout cet argent tout le temps. Mais c'est seulement la gloire de dire, j'ai autant de milliards. C'est la gloire, c'est... Parce que tu n'as pas besoin de $1000 chaque jour pour vivre. Parce que si je te donne $1000 chaque jour, en 50 ans, je te dis, va dépenser ça. 50 ans de vie, je parle de la vie active. Est-ce que tu sauras les dépenser? Alléluia. À partir de tes 18 ans, j'ai dit, ok, jusqu'à ce que tu... Parce que quand tu auras 78 ans, je ne sais pas si tu seras déjà dans... Les maisons, là, vous les appelez comment? Alléluia. À 80 ans, tu n'as plus besoin de faire de grosses dépenses. N'est-ce pas? Alléluia. Mais dites-moi, de 20 ans à, mettons, jusqu'à 80 ans, on te donne $1000 par jour, c'est déjà trop. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, comme je vous dis là, on était encore dans le séminaire l'avant-dernier jour. Quand vous voyez les dames de mon pays là pleurer avec les pagnes, ils retroussent les pagnes jusque là. La dame n'était pas encore venue. Le séminaire avait déjà commencé. Et pendant que les gens louaient et chantaient, on a seulement entendu une histoire terrible. Eh bien, la dame pleurait et se jetait à terre. L'autre sœur la tenait, calme-toi. Finalement, quand il arrive, les gens vont à la porte de l'église, etc., ils la tiennent, ils l'amènent à la permanence parce qu'ils pouvaient déranger tous les cultes. Le problème circule rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il semble que son mari, tout est parti. Vous savez comment tout est parti? Le diable est terrible. Hein? Quelque chose lui a dit qu'il fallait qu'il achète, qu'il fasse vraiment un coup de sa vie, c'est-à-dire qu'il prenne tout son argent, qu'il achète des gros colis de diamants. Il est allé dans l'une des provinces chez nous où on faisait des diamants. Et il a rassemblé tout son argent, il a acheté, il a fait un gros colis de diamants même. Il avait acheté aussi deux Jeep Cherokee. L'autre était déjà dans l'avion, l'autre était encore à terre. Et il se disait que dès qu'il débarque, il va vendre son colis, il va vendre l'autre Jeep et puis il va garder une voiture pour ses courses personnelles. La nuit, les bandits sont entrés. La nuit, là, du jour que la dame pleurait, ça veut dire que les bandits sont entrés. Ils ont tapassé le monsieur. Ils ont pris tous les colis de diamants. Un grand colis, hein. Tous les colis est parti. C'est-à-dire, non seulement le diamant, ils l'ont tapassé, et puis, il apprendra qu'à l'aéroport, l'avion a été saisi par les militaires qui se sont rebellés. L'autre type qui était à terre a pris feu. Celui qui était dans l'avion a pris des balles, on ne sait pas comment. Donc, c'est-à-dire que
il a enlevé son pantalon, il s'est assis par terre. Une histoire vraie. La personne même qui avait prophétisé, si je vous l'ai dit, vous la connaissez. Alléluia. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu, bien aimé. Et quand c'est arrivé, le type voulait se suicider, on lui a dit non, ne te suicide pas. Il a débarqué à Kinshasa. Il n'avait plus rien. Et il est venu devant les hommes de Dieu en train de ramper. Le Dieu miséricordieux. Alléluia. Comme son repentir était sincère, les gens sont en train. Les gens peuvent casser les autres pour rien. Gêner, prier, alléluia. Prions pour le faire. Et quand le monsieur est rentré, il a pu récupérer une partie. Amen. Il a engagé des militaires, il a récupéré une partie. Et avec cette petite partie-là, il est reparti. Il a eu même des comptoirs de vente des biens. Après, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Amen. Tout cela, je suis en train de vous dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. On ne doit pas aimer l'argent. Amen. Le Christ lui-même dit qu'il est plus facile qu'est-ce que j'ai dit? À un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Ça, c'est le Christ qui explique ça. Parce que, bien aimé, la richesse corrompt et la cupidité est une idolâtrie. Proverbe 23, 4 à 5. Qui peut me dire ça? Amen. Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. N'y applique même pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Est-ce que tu vas poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse te fait des ailes. Ah. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Un jour, j'ai parlé ici de la bénédiction. La Bible dit que la bénédiction fera quoi? Te poursuivra et t'atteindra. Amen. Et il y a des personnes qui courent après la richesse. Tu cours après la bénédiction. Tu n'atteindras pas. Tu te tourmentes pour ceux qui prennent des ailes et ça s'envole. Amen. Amen. La richesse se fait des ailes. Ne te tourmente même pas de t'enrichir. Mais Dieu a un autre plan pour nous. Dieu a un plan pour chaque enfant de Dieu qui naît dans ce monde. Dieu a un plan pour ton argent, pour t'enrichir, pour chaque personne d'abord qui naît. Comment tu sais que tu as atteint cet âge si Dieu n'avait pas un programme pour toi? Vous savez, tel que le frère Jacques est là, avec les petits qui viennent dans sa famille là. Amen. Alléluia. Chaque enfant a déjà sa part que Dieu envoie. Alléluia. Et tel qu'il est là, il est le gérant des biens de tous ses enfants, de tout leur argent, de toute leur part. Qu'il a sa part, l'on a sa part, et émigrer sans sa part. Et c'est toi le gérant. Si tu ne comprends pas. Si tu bouffes leur part, tu ne t'occupes pas d'eux, Dieu te demande des comptes. Chaque personne qui vient dans ce monde a déjà sa part bien déterminée par Dieu. Alléluia. Et on atteint un certain âge, sache que ta part est là. Et c'est toi qui dois prendre ta part. C'est toi qui peux réfléchir. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue, non? Lui, il a pris sa part et il est allé dilapider. Mais malgré cela, le Père l'a encore recueilli. Tu as ta part, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Si tu prends ta part pour la dilapider, c'est toi-même.
Si tu ne prends pas ta part, vous savez ce qu'a dit l'autre enfant qui était resté? Pourquoi lui qui est allé, il a pris ton bien, il a dilapidé, et il revient, tu lui offres encore un chevaux, alors que moi j'ai toujours été avec toi. Mais son père lui a dit, mais mon fils, tu n'as jamais demandé ta part. Et ta part a toujours été là. Ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Si tu ne demandes pas ta part à Dieu, mais la part de Dieu c'est ta part, reste tranquille. Mais tu as droit à ta part. Alléluia. Voici ce que Dieu dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par surcroît. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Un apôtre se présente, il pose la question au Seigneur. C'était Pierre. Il dit, mais nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'en est-il de nous? Le Christ lui a répondu, il a dit quoi? Il n'est personne qui ait laissé quoi? Son père, sa mère, ses maisons, ses biens, pour me suivre, sans qu'il n'obtienne tout cela au centuple dans ce siècle. Et dans le siècle à venir, quoi? Tu vivras au-dessus de tout ce qui est bien matériel. Parce qu'il y en a d'autres qui ont transcendé ça. Des gens comme Paul, là, il n'en avait même pas besoin. Partout où il allait, il a dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Amen. Amen. Tu peux vivre une vie tellement heureuse. Parce que avoir une vie heureuse, ce n'est pas avoir une... Pourquoi les gens comme les types là qui dansaient de rock là, qui faisaient le pied comme ça, vous connaissez son nom. Les gens le connaissent très bien ici. Il avait tout. Il avait l'argent, le succès. Mais pourquoi il peut se suicider? Hein? Vous voyez des gens comme les Michael Jackson là qui partent comme ça, mais ils avaient l'argent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je peux vous dire que avoir des comptes remplis dans des banques, ce n'est pas ça, vivre une vie heureuse. Mais Dieu peut te permettre de vivre heureux. Vivre une vie accomplie. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est venu pour que nous ayons une vie abondante. Le Christ dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Amen. Tu peux vivre une vie intense dans le Seigneur. Et avec le moyen que le Seigneur va te donner et être très heureux. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Vivre une vie prospère ne veut pas dire nécessairement avoir des comptes pleins en banque. Amen. Mais il peut te donner de quoi vivre, de quoi aider les autres et de quoi aider à son œuvre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu. Mais beaucoup de personnes sont déjà très infidèles dans les petites choses. Comment Dieu va vous confier des grandes choses? Amen. Quand je parle des gens que Dieu a enrichis, tellement, j'ai cité, par exemple, l'histoire de Yonggi-sho. Je vais vous raconter l'histoire. Yonggi-sho avait sa maison. Amen. Alléluia. Si Yonggi-sho avait dit à sa femme, je vais vendre ma maison pour que nous puissions acheter l'église, je crois qu'il y aurait un divorce. Encore, dans son pays, il y aurait un divorce. En Corée, n'est-ce pas? À cette époque-là. Alléluia. Et bien aimé, il avait invité beaucoup de personnes, il y avait les membres de son église, tout le monde était là. Il s'est mis à faire un discours, comme nous faisons des discours. Nous avons besoin d'argent, nous voulons avoir une église, nous voulons ceci, nous voulons cela. Je vais vous expliquer ce qui s'était passé. Vous lirez cette histoire, je crois que c'est la 4e dimension, je crois. Cette histoire est dedans. À un moment donné, pendant qu'il parlait, amen,
Il parlait, les gens le regardaient. Qui pouvait l'écouter? Une vieille femme s'est levée. Amen. La vieille femme a amené, vous connaissez les bols en bois, avec une cuillère en bois, dans lesquels on mange. Il est venu devant le pasteur pour lui dire, je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je donne pour la construction de l'église. Vous pouvez prendre ça et vendre, s'il y a un peu d'argent. Amen. Et l'argent là va aider à construire l'église. Vous allez regarder, mais madame, ça, ce n'est même pas $1. Mais, nous parlons d'argent. Quand on parle d'argent, ce n'est pas ça. Mais plus que le pasteur expliquait, la femme a commencé même à pleurer. Il dit que non, le pleurer, c'est tout ce que j'ai. C'est dans ça que j'ai dit, non, garde ton bol, comme tu manges dedans, tu peux le garder. Alléluia. Alléluia. Et quand la femme a commencé à pleurer, parce que le pasteur refusait son bol, il lui a dit, mais on n'a pas besoin de ça. Quand on parle d'argent, on parle de beaucoup d'argent, madame. Rentre à ta place. C'était une vieille dame. Elle a commencé à pleurer. À un moment donné, toute la salle a commencé à pleurer. Alors, l'action du Saint-Esprit, on ne joue pas avec ça. Toute la salle a commencé à pleurer. Il y a eu quelqu'un qui s'est levé, il a dit, moi je donne ma voiture. L'autre est venu, moi je donne mon argent. L'autre est venu, moi je vends ma maison, je donne le livret, j'amène les documents demain, on vend ma maison, on va acheter. Et c'était terrible dans la pièce. Le mouvement était devenu tellement contagieux que personne ne comprend qui fait quoi. Lui, le pasteur était obligé de vendre sa maison lui aussi pour la construction de l'église. Mais aujourd'hui, on compte combien de millionnaires dans son église. Ce n'était pas une action qui était faite comme ça dans la chair. C'est une histoire qui dépasse tout entendement. Alléluia. Les gens ne comprennent pas quelle est l'action de Dieu. Quand on dit chercher d'abord le royaume des cieux, les gens pensent que c'est une blague. Mais ce n'est pas une blague. Quand tu cherches le royaume des cieux, la Bible dit, et le reste vous sera donné par surcroît. Amen. Fais d'abord de l'éternel tes délices. Et le reste, et il te donnera ce que ton cœur désire. Voici, j'ai toujours expliqué ici la marche du mauvais chrétien. Le mauvais chrétien court après les bénédictions. Je veux l'argent, je veux ça, je veux des maisons, je veux ça, je veux. Mais quand il court, plus il court derrière ces choses, plus ces choses s'éloignent. Et il vit dans la frustration. Et il dit, Dieu ne bénit pas. On m'a prêché Dieu qui bénit, mais Dieu ne bénit pas. Mais voici la marche d'un bon chrétien. Le bon chrétien, il pourchasse Dieu, c'est un chasseur de Dieu. Il pourchasse pour atteindre Dieu. Et plus il poursuit d'atteindre Dieu, Dieu envoie l'ordre de bénédiction de poursuivre. Et les bénédictions finissent par l'atteindre. Alléluia. Alléluia. Dieu a un secret pour chacun de nous. Dieu a un secret pour ses enfants. Et l'argent ne fait jamais le bonheur des hommes. Mais c'est Dieu qui fait le bonheur. Poursuivez celui qui bénit. Poursuivez celui qui donne le bonheur. Plutôt que de poursuivre celui, ce qui va te faire perdre. Ce qui va te frustrer. Plus tu poursuis ce qui va te frustrer, plus tu vas souffrir et tu vas finir même par abandonner la foi. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Pourquoi nous allons nous mettre debout? C'est vous d'abord. Pourquoi nous allons nous mettre debout? Nous allons prier contre l'esprit de maman. Vous savez ce que l'esprit de maman fait dans nos vies. Amen. Amen. C'est l'esprit de maman là qui amène cet amour là d'aimer que l'argent. Amen. Aimer l'argent au-dessus de tout. C'est cet esprit là. Et cet esprit là rend certaines personnes avec la main comme ça. Vous connaissez la main flambeau? Ils ne peuvent pas ouvrir la main pour donner quelque chose à qui que ce soit. Alléluia. Par-dessus de quand on dit donner à Dieu. Ça c'est normal.
La Bible dit celui qui épargne en excès s'appauvrit davantage. Et celui qui donne libéralement s'enrichit. Amen. L'esprit des mamans, quand il entre dans ta famille, je vais vous dire ce qu'il fait. Tu peux dire ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Mais écoutez, tu feras des dépenses pour acheter des choses qui sont même farfelues. Tu achètes des vêtements, tu n'es jamais content de ça. Alléluia. Demain tu commences à regarder, c'est des chiffons. Tu regardes ça, je n'aime pas. Ça ne me convient plus. Ça devient trop petit. Mais tu as dépensé beaucoup d'argent pour ça. L'esprit des mamans, tu peux avoir l'argent chez toi. Les enfants commencent à tomber malades dans tes ordres. Tu sors encore cet argent. Ah, je vais soigner les enfants. L'esprit des mamans, tu peux être ici, que tu sois ici au Canada ou n'importe où, tu gagnes beaucoup d'argent. Et tu entends les téléphones. Haïti. Qui appelle? C'est ta soeur qui est restée en Haïti. Ici, les gens sont en train de mourir. Il faut que tu envoies. Afrique. Hein? Il nous faut autant. Si tu n'envoies pas, il est à l'hôpital, il va mourir. Tu prends encore cette somme-là, tu l'envoies en Afrique. L'esprit des mamans, qui ont déjà perdu l'argent sans savoir même où il est parti. L'argent disparaît comme ça dans la maison. Mais il y a des gens qui sont champions. Même dans leur poche, l'argent disparaît. Dans nos pays, c'est grave. Il y avait un frère, un jour, des serviteurs de Dieu se sont regroupés pour prier pour le frère. Hein? Le frère, je ne sais pas ce qu'il faisait à l'église, il faisait aussi quelque chose avec lui. Lui, même si tu lui dis, frère, garde un peu mon argent ici et puis je tourne ici. S'il sort, si lui il sort, non, tu peux lui dire non. Tu lui dis non, moi, bon, parce que ou bien je joue au basket, ou je fais ça, ok, garde-moi ça. Et parfois les gens font ça, n'est-ce pas? Frère, si les gars là sortent ici au coin, la police va l'attraper et puis va lui laver tout. Il ne pouvait pas garder de l'argent dans ses poches. Il dit, je ne sais même pas ce qui me poursuit. Donc lui, même l'argent d'autrui, tu lui dis, garde-moi, on va les prendre. Donc le frère là, il ne comprenait pas. Mais c'était un démon. C'était un démon. Vous connaissez combien le diable travaille, surtout les gens qui font le commerce. Quelqu'un peut arriver comme ça, il te dit, non, donne-moi les champions. Ces fétiches là sont partout, non? Tu prends, tu dis, je vais faire des changes, je fais la monnaie. Si ces gars, je me demande pourquoi ces gars-là, s'ils viennent ici au Canada, ils vont s'enrichir. On fait la monnaie, le type s'en va, hein, tu ouvres la caisse vide. Il t'a compris tout l'argent. Comment tu fais? C'est l'esprit des mamans. L'esprit de vol d'argent. L'argent peut disparaître. Parfois même, tu fais des achats séquences. Donc, c'est toujours les mauvais magasins là dans lesquels le diable va t'entraîner. Des habits qui viennent de l'Inde, tu ne connais pas. Ou des Taipei, ou de quoi là. Tu achètes, tu vois que c'est beau, sur place, mais quand tu arrives à la maison, tu commences à mettre, tu te regardes dans le bureau pour ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? Tu passes même devant les gens disent, qu'est-ce que tu portes comme ça? Alléluia. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas acheté un vêtement. Le diable a joué avec toi. L'esprit de maman peut faire que c'est toi qu'on voit. Quand on dit qu'on fait congé technique, c'est toi qu'on voit. Donc, pour que tu aies souffert, l'esprit de maman, tu peux dormir, tu rêves qu'on te pourchasse. Qu'est-ce qu'on peut prendre sur toi? Rien que ton porte-monnaie. Ou même ton sac. Ou les dames. Pourquoi? Parce que l'esprit des mamans travaille. Vous comprenez pourquoi? Ce soir, je vais m'arrêter par là. Amen. Heureux vous autres qui êtes venus, mais tout ce qui est spirituel consiste à parler. Amen. Amen. Quand les gens du village veulent te mourir, ils parlent. Est-ce que vous comprenez ça? Ils veulent vous envoyer un mauvais esprit, ils parlent. Mais toi, quand on dit parler, tu es comme ça. Ça ne bénit jamais. Parle. Feu contre feu. Parole contre. On combat le fer. Le fer s'aiguise avec le fer. On combat le chaud avec le chaud. Il parle, il termine, toi tu parles. Amen. Il faut que tu saches parler. Si tu ne parles pas,
le souffle qui sort là, toi, tu sais les dégâts que ça fait dans le monde spirituel. Si tu ne parles pas, tu te condamnes toi-même. La Bible dit, parle toi-même pour te justifier. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre quelques points pour ce soir, pour terminer. Et demain, nous allons continuer avec notre thème parce que nous allons terminer, amen, avec ce thème ici, pour que tu comprennes que Dieu, alléluia, Dieu du ciel, il s'est donné à tous, mais il a ses principes. Et si tu connais le vrai secret du principe de Dieu, tu vas t'en sortir dans tes finances. Tu vas t'en sortir dans ce que tu fais. Voir à une autre forme de bénédiction. Alléluia. Nous aurons achevé demain avec ça. Et nous allons faire des grandes prières pour les gens. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, je veux que tu parles. Lèvons-nous. On a encore un peu de temps juste pour parler devant Dieu.